Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes scorpion, de signe scorpion, signe solaire, signe lunaire ou ascendant scorpion. Nous allons commencer votre lecture. D'abord, on va vous tirer une première carte qu'on va réserver pour la fin de la lecture du symbolon, qui va nous donner pour nous donner un peu de perspective à la fin de votre lecture, peut-être un conseil, une stratégie à suivre. On verra ça à la fin de la lecture. Ok. Donc, je vais laisser là pour le moment. Et je vais aussi vous tirer une rune. Pareil pour la fin de la lecture. Et on va commencer. Donc, je vous explique un peu comment fonctionne la lecture. On va voir d'abord, dans un premier temps, ce que vous avez du côté lumière, ce que vous avez en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, qui sont à portée de main, que vous pouvez voir, les situations, les opportunités desquelles vous pouvez profiter, que vous pouvez voir facilement, mais aussi les situations, ça peut être aussi des situations difficiles, mais comme vous les voyez, vous pouvez aussi les éviter. Et ensuite, nous allons voir ce que vous avez du côté de l'ombre, et ici c'est le côté inconscient, c'est le côté qu'on ne voit pas, ça peut être des situations qui nous provoquent des blocages et on ne comprend pas pourquoi, et ça peut être aussi des atouts que nous avons et que nous n'utilisons pas parce que nous ne savons pas que nous les avons, qui sont au fond de nous. Donc on va voir, on va commencer votre lecture par une première coupe. Ok, Scorpion. Ça, on avait déjà vu ça un peu le mois dernier, que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et là, ça se confirme. C'est vraiment une nouvelle situation, quelque chose de très agréable, quelque chose qui vous plaît. Vous profitez de cette nouvelle situation que vous vivez, vous profitez de cette nouvelle vie. C'est comme recommencer une nouvelle vie pratiquement. Je sens que c'est comme renaître de nouveau et renaître pour profiter de la vie. Ce mois d'avril, vous allez vraiment profiter de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ que vous avez eu, ou que vous venez d'avoir, que vous allez avoir très rapidement. Mais c'est vraiment en profiter et vivre chaque moment avec plaisir. Donc on va voir ici ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Alors, donc ici, en lumière, on a de très belles cartes. On a de très belles cartes en lumière, avec même l'énergie du feu. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais par rapport à la coupe, c'est profiter du moment où vous allez passer des moments très agréables, des moments où vous allez vous reposer, vous n'allez pas avoir trop de pression autour de vous. Ça va être un mois très agréable à vivre. Il n'y a pas de pression autour. Et vous avez comme le feu en vous qui renaît. C'est soit le mois dernier, soit au début de ce mois, vous allez vraiment recharger vos batteries et vous allez pouvoir briller de mille feux. C'est vraiment briller de mille feux ce mois d'avril. Ici, avec la carte de la beauté, vous allez, c'est comme la fleur qui s'ouvre, vous allez vraiment vous épanouir ce mois d'avril. Et ce que vous allez faire ici au mois d'avril, vous allez voir les résultats pendant très longtemps. Donc, vous commencez à voir les résultats parce que vous commencez à vous sentir vraiment bien, à vivre des moments agréables. Mais c'est quelque chose qui est sur du long terme. Tout ce qui se passe ce mois d'avril, c'est quelque chose que vous allez avoir sur du long terme. C'est pas un moment court et c'est juste oui, le mois d'avril va être très bien et après on retourne dans le quotidien. Non, ici c'est vraiment quelque chose qui va sur du long terme et la fleur elle s'ouvre petit à petit et vous allez voir la fleur complètement ouverte, c'est-à-dire vous complètement épanoui sur du long terme. Mais ça va dans la bonne voie. Et ici avec cette carte, vous avez beaucoup d'énergie ce mois, donc utilisez cette énergie. Ce serait un bon moment si vous ne faites pas d'exercice, de faire de l'exercice pour un peu évacuer un peu cette énergie qui vous laisse pas être en place. Hein. Vous ne restez pas une minute en place avec cette énergie. C'est vraiment quelque chose de bouillonnant. Ici, ce qu'on a dans l'ombre.
il y a eu un changement dans votre situation affective, un changement dans votre situation affective récent, qui fait que vous sentez comme emprisonné dans une situation. Vous ne le sentez pas forcément, parce que comme on a dit ici, c'est dans l'ombre, donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément, mais c'est quelque chose de récent que vous avez fait, un changement que vous avez fait, qui va vous enfermer, vous allez vous sentir enfermé. Donc, je sens que vous allez comme sentir quelque chose, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez cette impression de ne pas avancer, d'être un peu bloqué, et c'est par rapport à un changement que vous avez fait dans votre vie affective. Donc, si vous avez rompu une relation il y a très peu de temps, ou si vous avez commencé une relation il y a très peu de temps, c'est peut-être cette relation. Il y a quelque chose dans cette relation que vous ne voyez pas. Et ici, avec la carte de l'amour, ça me dit qu'il y a comme comme une relation que vous ne voyez pas, comme des sentiments que vous ne voyez pas, des sentiments à vous que vous essayez de cacher, de ne pas exprimer, de ne pas ressortir. Et ça, c'est ce qui vous rend parfois d'humeur un peu taciturne, hein, parce que il y a ces sentiments très forts que vous avez en vous et que vous ne laissez pas s'exprimer, vous ne laissez pas sortir. Pour certaines personnes scorpions, ce serait peut-être le moment de déclarer vos sentiments à quelqu'un. C'est peut-être ça. Et ça vous ronge de ne pas le faire. Le fait de l'avoir ici, c'est peut-être que vous ne vous rendez même pas compte que vous avez des sentiments pour cette personne. Vous ne vous rendez pas compte. Seulement, vous êtes un peu irritable sur certaines situations, sur certains moments, vous êtes irritable, ou sur certains commentaires que certaines personnes font, vous savez pas pourquoi vous vous sentez comme ça, mais c'est parce qu'il y a des sentiments en vous que vous ne laissez pas s'exprimer librement. On va continuer avec ici l'oracle des anges et des ancêtres. Ici, je vais faire juste une coupe pour avoir un peu un message ou une précision peut-être, on va voir. Okay. Ok, donc ici, ça me confirme, cette carte me confirme ici, il y a quelque chose en vous, vous le savez, c'est quelque chose que vous savez, ce sont des sentiments que vous avez, c'est une certitude que vous avez, quelque chose que vous savez et que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas écouter, c'est comme une voix interne qui vous dit quelque chose et que vous ne voulez pas écouter. Et vous êtes ici, je sens que c'est ce que vous faites, vous êtes là, non, moi j'ai un objectif, je vais suivre mon objectif, et vous êtes têtu. Je sens que vous êtes têtu par rapport à quelque chose. C'est peut-être une relation que vous avez terminée et qui a encore quelque chose qui n'est pas résolu, que vous devez résoudre. Mais au fond de vous, vous avez la réponse. Et ici, les cartes, elles nous disent, vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez être honnête avec vous-même. Avant d'être honnête avec d'autres personnes, soyez honnête avec vous-même. C'est le message très clair de cette carte, c'est soyez honnête avec vous-même. Il y a des choses que vous savez, il y a des situations que vous avez vécues et que vous savez comment ne pas répéter ces situations, comment ne faire que ces situations ne se répètent pas. Donc, si vous savez comment le faire, faites-le. Et ici, cette carte, elle nous dit que vous êtes vraiment têtu. Vous êtes vraiment têtu et vous êtes borné, vous voulez suivre une stratégie que vous avez mis et vous ne voulez pas vous écouter. C'est comme si vous aviez votre petite voix interne qui vous dit non, pas par là, et votre conscient qui vous dit non, moi j'ai un objectif, je dois le faire, je dois rester concentré, je ne peux pas me distraire avec des choses comme ça. Donc je sens que c'est ça, c'est que vous pensez je ne peux pas me distraire. Et nous allons terminer avec le message du symbolone et dans un instant on va voir la rune aussi. Ici cette carte elle nous parle de ce que vous avez au fond de vous là, ce que vous devez déclarer, ce que vous devez confesser. Cette carte elle nous rappelle ça, elle nous dit c'est le moment de dire les choses, de dire quelque chose que vous devez confesser. Vous avez une part de responsabilité dans quelque chose, dans une situation qui s'est passée, peut-être dans une rupture passée, et vous devez admettre votre responsabilité, votre culpabilité. J'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu ça. C'est parce que vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous vous sentez coupable et vous avez besoin de vous libérer. Il faut dire les choses. Il faut dire ça. Et c'est quelque chose qui est au fond de vous et que vous réprimez, que vous ne voulez pas avouer, que vous ne voulez pas dire. Et c'est parce que vous avez une part de responsabilité dans ça. Vous avez une part de responsabilité, une situation où vous avez été peut-être impulsive ou impulsif
et vous avez sûrement fait du mal à quelqu'un peut-être dans le processus, ou vous vous êtes fait du mal à vous-même, mais à cause d'une énergie impulsive. Et là, c'est le moment d'affronter ça et de dire les choses, d'avouer. C'est le moment d'avouer quelque chose, soit de déclarer vos sentiments, soit de vous rendre compte de quelque chose. C'est peut-être à vous-même que vous devez vous avouer quelque chose. Ça peut être aussi ça peut être quelque chose que vous devez vous avouer à vous-même. Ici, avec la rune de Uruz, c'est une énergie très 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 forte, cette rune. Vous avez ce mois d'avril, et ça on a vu ça ici avec l'énergie ici l'énergie du feu, l'énergie impulsive. Cette rune me rappelle beaucoup cette carte. Vous allez avoir aussi beaucoup de magnétisme ce mois d'avril. Donc vous allez faire tourner les têtes, hein, vous allez faire tourner les têtes, et vous avez aussi, c'est comme des impulsions. Vous allez avoir beaucoup d'impulsions ce mois d'avril. Vous allez avoir comme des poussées où vous voulez faire des choses, où vous voulez être très spontané et vous voulez vous lancer sans penser. Ici ça dépendra de vos situations. Je suis pas là pour vous juger. Des fois il faut suivre ces impulsions. Ce serait bien que ces impulsions vous poussent à vous déclarer, à avouer ce que vous devez avouer, ou à sortir cette chose que vous avez comme bloquée à l'intérieur de vous et qui vous bloque dans différentes situations. Donc ce serait bien d'utiliser cette énergie on se lance, on dit les choses comme elles sont. Et surtout pour vous libérer, je sens de ces sentiments de culpabilité. Vous vous sentez responsable de quelque chose, vous vous sentez responsable d'une situation. Ici, moi, j'ai l'impression que la lecture, c'est en rapport avec votre vie personnelle, hein, plus que le travail ou quelque autre situation. C'est votre situation personnelle. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose que vous devez résoudre avec votre partenaire. Ou si vous venez de terminer une relation, ce serait bien de fermer cette relation sur réellement la fermer. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, ou quelque chose qui ne s'est pas dit au moment de la rupture, ce serait peut-être le moment de le faire pour pouvoir passer à autre chose, pour ne pas la voir tout le temps à l'intérieur de vous et que ça vous empêche d'avancer. Mais bon, en général, vous avez un bon mois. Je sens que tout ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous et ce serait comme un poids que vous enleviez si vous le faites ce mois. Surtout que l'énergie est très positive ce mois, donc ce serait le moment de le faire pour être vraiment au mieux dans votre situation personnelle. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.